Alors bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général et sentimental éventuellement aussi pour le mois de juin. À savoir qu'il y a du sentimental aussi qui ressort, donc c'est général et sentimental, donc voilà. Alors bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, si ça vous parle, si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants et lunaires du signe Scorpion. Alors on commence ici, on parle de transformation. Soit transformation pour certains, on vous demande de faire un travail de transformation. Ou alors il se peut qu'il y ait des personnes éventuellement qui ont des petits soucis, des déprimes, des coups de dépression, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est surtout un travail de transformation. Transformation par rapport à un couple. Alors, il y a un travail à faire en rapport avec une relation, en rapport avec un couple. Et que par rapport à ce couple, eh bien, on vous parle de secrets. On vous parle des secrets, ou alors il est possible que vous soyez en relation avec une personne mariée aussi. Il est possible que vous soyez en relation, donc que vous ayez un lien avec une personne mariée et que par rapport à cette personne qui est mariée, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont secrètes. Et apparemment, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, donc qui est mariée, mais d'une façon cachée. Il va y avoir oui, c'est comme si on cache son identité pour donner des nouvelles. Et on vous dit que par rapport à ces nouvelles, il va y avoir des petits échanges, des petits dialogues. Et éventuellement, par rapport à ces nouvelles, il se peut aussi qu'il y ait des médisances. Hein, c'est comme ça vous parle, soit des dialogues classiques ou alors éventuellement des personnes qui sont dans la médisance. On parle de béatitude ici, on vous dit que on vous parle de joie de vivre, d'accomplissement, de joie de vivre, de bien-être pour une personne du signe Scorpion. Et que par rapport à ce... Donc c'est vous. Et on vous parle de dialogue, de conversation, de discussion concernant... Et par rapport à ces discussions, apparemment il va y avoir des discussions en rapport avec un déménagement. Un déménagement ou alors un départ, de nouveaux horizons éventuellement. Et... par rapport à ce déménagement ou ce départ ou ces nouveaux horizons, c'est en rapport avec un contrat. C'est vis-à-vis d'un contrat. Vous allez apparemment, il y a peut-être des personnes qui veulent vous faire signer un contrat de travail, mais il vous faut déménager pour... C'est comme si, voilà, on dialogue avec vous et puis on vous dit, ben voilà, il faut venir me voir pour signer un contrat de travail quelque part. C'est un peu ça. Donc c'est comme si on vous dit, faut vous déplacer pour aller signer un contrat. Là, on vous parle de l'aigle. Eh bien, l'aigle, ça représente votre âme. Votre âme, on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter à des messages. On vous dit que c'est pour se connecter à des... excusez-moi, c'est écrit tellement petit. À des signes qui vous sont envoyés. À des signes, enfin des messages, des choses qui vous sont envoyées. Donc votre âme, elle s'élève par rapport au fait que vous recevez des messages, donc c'est qui permet à votre âme de s'élever. Et que par rapport à cette élévation, on vous demande vous avez encore à vous délivrer de certaines choses.
Vous avez encore à vous libérer de certaines choses. Soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage qui ont encore à se débarrasser de certaines choses qui empêchent leur âme de s'élever justement. Et c'est en rapport avec le mental, c'est en rapport avec des choses qui vous pèsent. Et que en vous débarrassant des choses négatives au niveau du mental ou autre, des choses négatives en vous, ça va permettre à votre âme de s'élever. Et là, on vous parle d'exclus. Il est possible qu'il y ait des personnes qui vous aient exclus. Et c'est par rapport à ça, par rapport au fait qu'on vous ait exclu, que vous avez à faire un travail. C'est ça qui peut vous peser. Donc pour que votre âme puisse s'élever, vraiment puisse se sentir bien, il faut faire un travail par rapport à ce qu'on vous a fait subir. Et on vous dit de ne pas rester à l'écart, d'oser mettre en avant vos différences. Même si vous êtes différent, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire quoi? Au contraire. Et que par rapport au fait que vous avez été exclu, rejeté, on vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est vivre dans un monde plus juste et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont, oui, on n'est pas tous pareils parce que il y a des personnes qui ont la peau mate, il y a des personnes qui ont la peau plus... Enfin, on a des petites différences, mais... effectivement, vivre tous ensemble, oui. Accepter les autres tels qu'ils sont physiquement. Physiquement, je parle pas parce qu'il y a des choses qui ont été complètement... Enfin bref, c'est compliqué à expliquer durant le tirage. Donc, vous aspirez à vivre dans un monde plus juste, beaucoup plus juste qu'il ne l'est actuellement. Et par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien, on vous parle d'exaucement, que votre vœu va être exaucé. On vous dit que votre vœu va être exaucé en phase avec vos véritables désirs. Ça va être vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, que des fois nous-mêmes, à cause du mental, on ne se rend pas bien compte de ce que l'on veut vraiment. Et là, on vous dit que c'est vraiment en phase avec vos vrais désirs. Donc c'est vraiment parfait, quoi. Ici, on vous parle d'un signe d'air, donc il est possible que vous soyez en contact avec des personnes de signe d'air. On vous parle d'un Verseau, Balance et Gémeaux. Donc c'est soit un Verseau, soit une personne du signe Balance ou un signe Gémeaux. Et que par rapport à cette personne de signe d'air, on vous parle de votre foyer, de votre maison. On vous parle de la maison. De votre maison. Et on vous parle d'une jeune fille. Il se peut qu'il se passe quelque chose dans votre foyer avec une jeune fille, éventuellement d'un signe d'air. Et que cette jeune fille, on parle de montagne, qui vit à la montagne, cette jeune fille vit à la montagne, donc, et que par rapport à la montagne, il y a quelque chose apparemment qui se passe la nuit. En rapport avec la montagne, soit cette jeune fille n'est pas dans le bon chemin, n'est pas vraiment dans la lumière, ou alors par rapport à cette jeune fille qui vit à la montagne, il y a quelque chose éventuellement qui arrive la nuit, qui se passe la nuit. Et que ce qui arrive la nuit, d'une façon cachée, c'est vis-à-vis d'une personne d'un signe d'air. Ici, on vous demande de vous rebeller. On vous demande de vous rebeller. On vous demande de ne pas vous laisser arrêter.
Parce que là, on voit quoi? On voit quand même, voilà, on voit quand même une personne, il y a une personne qui veut vous bloquer. Donc, ne vous laissez pas bloquer. Ne vous laissez pas bloquer par cette personne. Personne n'a à vous bloquer. Personne n'a à vous mettre de barrière, à vous arrêter. On veut vous arrêter pour... et on vous demande d'allumer la lumière. D'allumer la lumière, ça peut être différentes façons on peut interpréter ça de différentes manières. Mettre la lumière, d'allumer la lumière sur certaines choses qui sont cachées. Donc de mettre de la lumière par rapport à des choses qui sont cachées. D'allumer la lumière parce que il est possible que vous ne voyez pas certaines choses correctement. Et donc on vous demande d'allumer la lumière. On vous demande d'allumer la lumière et on vous demande de donner plus aux autres, d'être plus dans le don vis-à-vis des autres. Et que par rapport au fait, donc ça peut être pour vous ou pour des personnes qui vous entourent, donnez plus et on vous demande de changer de décor. De changer de décor, soit on vous demande de changer la décoration chez vous, vous avez peut-être envie de changer un peu la décoration chez vous, ou alors vous avez envie de changer de décor, de changer d'endroit, de partir vivre, d'aller habiter ailleurs, vivre ailleurs, changer d'endroit de là où vous êtes, où vous habitez, d'appartement ou de maison, enfin bon. Donc changer de décor, mais par rapport à ce changement de décor, on vous demande d'y aller tout doucement, on vous demande de faire des petits pas, de faire tout doucement, petit à petit, pas tout d'un coup, mais petit à petit. Ici, on vous parle d'obstacles apparemment dans votre vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle. On vous parle d'obstacles, il y a des obstacles qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Il y a des personnes qui peuvent vous mettre des obstacles et des défis. Mais par rapport à ces obstacles et ces défis, on vous dit de garder espoir. De garder espoir, d'avoir l'espoir. Si on vous demande de garder l'espoir, c'est que il ne faut pas baisser les bras. Même si vous avez l'impression même si vous voyez des obstacles, ne baissez pas les bras, gardez espoir. Gardez espoir par rapport à une personne qui est dans l'autorité. Une personne qui est très autoritaire, un homme très autoritaire, ça peut représenter aussi une femme, mais bon. Donc un homme qui peut être autoritaire, qui peut être fermé au dialogue, qui peut être... enfin, vu comment il croise les bras, c'est que, voilà, il n'y a rien à faire, on ne peut pas parler avec lui, on ne peut pas... rien. Et par rapport à l'autorité, on vous parle de vérité. De vérité. Il se peut que par rapport à cet homme, on vous demande éventuellement de parler avec lui, mais tout en étant dans la vérité. Ou alors peut-être que cet homme a besoin de parler, mais dans la vérité, de dire la vérité. Dire la vérité parce que il y a des personnes comme ça qui ne sont pas dans la vérité. Et on vous parle par rapport à cet homme, il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité et on vous demande, on vous dit que vous êtes dans la vérité ou éventuellement vous êtes dans la vérité. Et par rapport à la vérité, c'est une grande force spirituelle. Vous avez une grande force spirituelle qui vous aide, une grande force spirituelle qui vous permet d'aller de l'avant. Et cette force spirituelle va vous aider à enlever ces obstacles et ces défis. Là, on vous parle de transformation.
de faire un travail de transformation, de vous libérer de tout le négatif, à commencer par tout ce qui est mental négatif. Donc, faire un travail de transformation, et qu'en faisant ce travail de transformation, ça vous apportera de la joie, une certaine joie de vivre, et en même temps, ça va permettre à votre âme de s'élever vers des signes qui lui sont envoyés. Et par rapport à... On parle de signes qui sont envoyés, mais apparemment c'est en rapport avec quelqu'un d'un signe d'air. Il est possible aussi que quelqu'un de votre entourage soit en train de s'éveiller, soit en train de faire un travail de transformation, et que son âme elle est en train de s'éveiller, et cette personne est d'un signe d'air, donc ou soit c'est le signe, soit c'est l'ascendant ou le signe lunaire. Donc ça peut être Balance, Gémeaux ou alors Verseau. Donc par rapport à ce signe d'air, oui, ben apparemment il y a plutôt un signe d'air qui vous met des obstacles. Non, c'est un signe d'air qui veut vous bloquer. Donc ça peut être quelqu'un, donc un Verseau, un Balance ou un Gémeaux, un des trois, qui veut vous bloquer. C'est un signe d'air qui veut vous bloquer, et on vous demande de vous rebeller. Cette personne veut vous bloquer et vous met des obstacles et des défis que cette personne tente de vous mettre. Mais par rapport à ces obstacles et ces défis, on vous demande de faire un travail de transformation pour mieux, voilà. Il ne faut pas vous laisser arrêter. Hein. Là, on vous dit de vous rebeller par rapport aux obstacles que cette personne d'un signe d'air vous met. Ici, on vous parle de vie de couple, ou alors de s'engager dans une relation. Soit vous êtes en couple, soit vous avez un lien avec une personne mariée, ou alors vous allez vous engager ou avoir un début de relation avec quelqu'un éventuellement, pour le Scorpion, et que par rapport à vous, on vous demande de vous délester des choses qui encombrent, qui empêchent votre âme de s'élever. Donc vous avez à vous délivrer. Délivrez-vous, libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui empêche votre âme de s'élever. Et on dit que c'est en rapport avec votre foyer. Il est possible que dans votre foyer, il y ait des choses qui font que ça peut empêcher votre âme de s'élever, qui vous empêche des choses qui se passent chez vous. Et du coup, ça vous empêche, votre âme, de s'élever comme il faut. Et c'est dans votre maison. Et par rapport à votre maison, on vous demande d'allumer la lumière. D'allumer la lumière. Alors il est possible qu'on vous demande éventuellement, allumer la lumière par rapport à votre foyer. Il y a des choses par rapport à votre foyer il y a des soucis par rapport à votre foyer. Alors là, on vous demande d'allumer la lumière sur certaines choses, d'en parler, d'y mettre à la lumière, d'en parler avec les personnes qui vous entourent. Mais on vous demande de garder espoir. De garder espoir, aussi peut-être par rapport à une relation. Là, on vous dit que on vous parle de secret. On vous parle de secret, et apparemment, et par rapport à ce secret, apparemment il y a des personnes qui dialoguent avec vous, mais d'une façon cachée.
d'une façon cachée, sans montrer qui ils sont ou qui elles sont. Donc il y a des personnes qui parlent avec vous, qui ont des échanges avec vous, mais d'une façon cachée. Et par rapport à ces conversations, on parle d'une personne, soit que vous avez exclue, soit qui vous a exclu, cette personne. Et par rapport à cette personne qui vous a exclu, on parle d'une jeune fille. On parle de son rapport avec une jeune fille. Et que par rapport à cette jeune fille, on vous demande de donner plus. Alors donnez plus de votre temps, donnez certaines choses de votre temps, donnez au niveau matériel, au niveau financier, enfin bon. Donnez plus et éventuellement on vous demande de ne pas d'être peut-être un petit peu moins autoritaire. D'être peut-être un peu moins autoritaire. Ou alors il y a un homme là il y a peut-être une personne dans votre vie qui est extrêmement autoritaire, qui est dans l'autorité, parce que cette personne a des secrets. Il cache des secrets. Là, on vous parle de nouvelles, que vous allez avoir des nouvelles concernant un déménagement ou un départ, ou alors de nouveaux horizons. Soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui déménage, ou quelqu'un qui vient vous voir. Et par rapport à ce déménagement, ou quelqu'un qui vient vous voir, et c'est quelqu'un qui souhaite un monde plus juste. C'est quelqu'un qui souhaite un monde plus juste et on vous dit d'accepter les autres. On lui demande, soit vous, soit à cette personne dans votre entourage, d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et on parle de quelqu'un qui vit à la montagne. Donc il est possible que si c'est vous qui vivez à la montagne, c'est vous qui souhaitez un monde plus juste, et on vient vous voir, on va vous contacter pour venir pour déménager, concernant un déménagement, et que vous, éventuellement, soit c'est cette personne qui souhaite un monde plus juste, ou alors c'est vous. Et on parle de quelqu'un qui vit à la montagne. Alors ça dépend si c'est vous ou cette personne qui habite à la montagne et qui a envie et par rapport à la montagne, on vous parle de changer de décor. On vous demande de changer de décor. De changer de décor, ça peut être changer de lieu d'habitation. Ça peut être aussi déménager pour aller habiter ailleurs. Changer de décor et on vous demande de dire la vérité. De dire la vérité lors de ces contacts, lors de ces messages que vous allez avoir. Dites la vérité. Là, on vous parle de discussions, soit ça peut être des discussions, ça peut être des médisances aussi, et que par rapport à ces discussions, on parle d'un contrat. On parle de contrat, ça peut être un contrat de travail. On parle en général, c'est plutôt un contrat de travail. Un contrat de travail, et que par rapport à ce contrat de travail, eh bien, on vous parle de vœux exaucés. On vous parle de vœux exaucés en phase avec vos véritables désirs. Et c'est quelque chose qui se passe la nuit. Alors, soit c'est quelque chose qui va se passer la nuit, ou alors avec quelqu'un qui est peut-être dans l'ombre, qui n'est peut-être pas dans la lumière, ou encore quelque chose qui se passe d'une façon cachée, quelque chose qui arrive la nuit d'une façon... Enfin, ça peut être plutôt la nuit. Hein. Et on vous demande d'avancer par rapport à ce souhait-là, par rapport à ce contrat, concernant un souhait.
un souhait qui va être exaucé la nuit. On vous demande de faire des petits pas, d'avancer tout doucement. N'allez pas trop vite, allez-y doucement. Et on vous dit que vous avez une grande force spirituelle en vous. Faire confiance à la foi. On vous demande d'avoir confiance en la foi et que vous avez une grande force spirituelle en vous. Ici, on vous parle de travail. Alors, apparemment, par rapport à un travail, il va y avoir une ouverture on parle d'ouverture avec des personnes que vous, éventuellement, considérez comme un ou des amis. Et par rapport à ces amis, par rapport à cette amitié, on vous parle de tranquillité. C'est quelqu'un qui vous apportera, quelqu'un qui va se considérer, que vous allez considérer comme un ami, et qui vous apportera beaucoup de paix, de tranquillité, concernant des dialogues. Vous allez discuter tranquillement. Mais par rapport à ces discussions, on vous parlera éventuellement de sexualité. De sexualité et d'amour. Avec une personne qui peut être jalouse de vous. Une personne que vous aviez vue éventuellement ou que vous voyez éventuellement comme un ennemi. Et que par rapport à cette personne que vous avez vue comme un ennemi, eh bien cette personne qui vous voyez comme un ennemi qui ressent beaucoup d'amour quand même, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, eh bien même si cette personne est dans la jalousie, ça n'empêche pas qu'elle ressent beaucoup d'amour. Mais cette personne qui vous voyez comme un ennemi ou qui vous voit comme un ennemi est sous l'effet d'envoûtement. Il a subi un envoûtement. On parle d'un ennemi, on parle d'envoûtement. Donc, soit c'est lui qui est envoûté, ou bien c'est vous. Il y a un envoûtement, ou alors il est possible que cette personne que vous voyez comme un ennemi, malgré tout, on parle d'amour d'un ennemi, et on parle d'envoûtement. Alors, soit c'est cette personne qui est envoûtée, et que par rapport à cet envoûtement, il y a un viol par rapport à des énergies. Bon, je le dis et le répète, parce que j'ai eu un petit souci à une personne extrêmement méchante, qui m'avait mis un commentaire très très méchant. Les énergies que vous avez sur vous, tout ce qui est au niveau sexuel, que ce soit les pensées, que ce soit tout ça, ça ne vient pas de votre âme. Tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est énergie qui vous pousse à violer une femme dans la rue comme ça, pourquoi il y a des individus, allez croire que les gens, il y a des personnes méchantes, il y a des personnes bonnes. Il y a des personnes dans l'ombre, il y a des personnes dans la lumière. Mais tous, on a des énergies. On subit ces énergies qui nous déclenchent des envies. Qui peuvent nous déclencher ça, qui peuvent nous déclencher des envies négatives, comme ces individus qui tout d'un coup, ils vont violer une femme. Ça, ce n'est pas normal. Que vous le vouliez ou non, c'est le viol par des énergies, je le subis. Je le subis tous les jours, tout le temps. Là, c'est sur le Scorpion, c'est mon signe. C'est mon signe, je le subis tout le temps. Tous les jours, je subis ça. Et croyez-moi, ce n'est pas drôle. Du tout. Voilà, je tenais à dire ça parce que moi, quand je vois des personnes venir me mettre des méchancetés, des commentaires extrêmement méprisants, méchants, méprisants. D'ailleurs, cette personne, c'est simple, je l'ai bloquée. Moi, maintenant, quand on met un commentaire méchant et méprisant, je bloque. Je ne fais plus, il n'y a plus de pardon là. J'ai pardonné pendant trop longtemps.
Je pardonne à condition que la personne fasse des efforts. Si la personne ne fait pas d'efforts, je ne pardonne pas. Je me libère de ça, mais du problème, je me libère du problème, mais je ne tolère plus que qui que ce soit vienne. Je fais des vidéos, il n'y a aucune pub sur mes vidéos, rien. Mis à part celles où il y a des textes sur la connaissance et que vu comme il y a des chansons, en fait de la musique de Michel Pépé, et ben c'est pas moi qui récolte l'argent, je ne perçois rien du tout sur les vidéos que je fais, rien, zéro. Pub ou pas pub, c'est parce que de la musique, donc il y a de la musique de Michel Pépé ou d'autres musiques que je mets, et qu'il y a des frais, donc il y a des droits d'auteur, donc, mais c'est eux qui ramassent, c'est pas moi. Donc les viols par des énergies, je suis violée par ça. Et je ne vis avec personne et je ne me masturbe pas. Je ne me touche pas et je subis ça. Et c'est un cauchemar chaque fois au moment d'aller me coucher. Au moment d'aller me coucher, ça tourne au cauchemar. Donc voilà, je devais dire ça. Maintenant, je ne veux plus entendre qui que ce soit venir me dire des horreurs. Les énergies existent. Vous, quand il vous arrive n'importe quoi de négatif, ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. On vous a trop, c'est toutes des croyances, on vous a tellement habitué depuis tellement longtemps que maintenant. Donc, je sors de là-dessus. Là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça m'a mis un petit peu en colère, c'est vrai. Il y a un envoûtement et que cet envoûtement pousse à faire des viols par des énergies. Par des énergies, c'est-à-dire vous ressentez, moi je ressens les énergies à n'importe quel endroit du corps, je les ressens. Et on vous dit que, on vous demande d'être dans le présent par rapport à ce viol par des énergies, on vous demande d'être dans le présent et on vous parle des rêves. Il est possible que vous ayez des rêves, que vous rêviez de certaines choses, mais on vous demande d'être dans le présent malgré les rêves, de rester dans le présent. Ne vous laissez pas, faites attention aux rêves parce que bien des fois les rêves c'est une façon aussi de vous manipuler. Donc faites très attention aux rêves et que par rapport aux rêves, ou alors vous rêvez de quelqu'un ou quelqu'un rêve de vous et on parle de quelqu'un qui est éventuellement né au printemps. Et par rapport au printemps, on parle de renaissance, d'un nouveau départ. Alors soit ça représente le printemps, on y est encore, ou alors quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on vous parle d'abondance, de richesse, d'abondance. Alors ça peut être abondance financière ou abondance par rapport à de l'amour. Ah oui, parce que là, on vous parle d'abondance et on vous parle d'un nouvel amour. Donc apparemment, il va y avoir quelque chose d'abondance par rapport à un nouvel amour. Mais par rapport à un nouvel amour, eh bien, on vous demande de passer à autre chose. Donc ne restez pas dans l'ombre. Voyez, cette personne, elle quitte l'endroit où elle est pour aller vers la lumière. Donc, on parle de nouvel amour et on vous demande de passer à autre chose. Et on vous demande aussi de ne pas rester dans la solitude. Ne restez pas dans la solitude ou alors éventuellement la solitude peut être bonne pour apprendre certaines choses. Et là, on vous parle de finances et de carrière. Alors, il est possible que la solitude soit un problème par rapport aux finances et à votre carrière. Et on vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Là, on vous demande par rapport vis-à-vis des finances et des carrières où il y a peut-être une personne avec qui vous avez un lien, avec qui il y a des problèmes de finances et de carrière. Mais par rapport à cette personne, on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il est possible que cette personne ne corresponde pas à ce que vous souhaitez.
physiquement. Et du coup, ça peut bloquer. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert et d'avoir une conversation de cœur à cœur avec cette personne, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais on vous parle de séparation. Il est possible que vous soyez séparés à l'heure actuelle, que en ce moment vous êtes peut-être séparés. On vous demande d'avoir une conversation avec cette personne avec qui vous êtes séparés. Et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Mais malgré cette séparation, eh bien on vous dit que c'est votre amour véritable. On vous dit voici l'amour de votre vie. Alors attendez un instant, je vais en tirer encore 2, 3. Et alors... on vous parle d'amour véritable et on vous dit qu'il y a une véritable passion, il y a une grande passion avec, donc c'est votre amour véritable, il y a une grande passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ce qui veut dire que c'est amour véritable et il y a une grande passion entre vous. Et pour le moment, apparemment, vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Non. Et là, on vous dit très bientôt, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt. Bah, ouais, mais là, le problème, c'est qu'attention. Il y a, ouais, cette personne, elle flirte. Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Ou cette personne a un problème, n'arrive pas à être stable. N'arrive pas à être stable, du coup elle flirte à droite et à gauche. Et on vous dit que par rapport à cette personne qui flirte, on vous parle d'isolement. Donc vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir, de vous déconnecter du monde, de vous connecter de ce monde. Et là on vous parle de réconciliation avec cette personne. Donc il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie avec qui il va y avoir une réconciliation. Mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse et d'avoir des pensées positives et que la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous parle de sentiments romantiques. Donc, même si ça va prendre un peu de temps, parce que peut-être que cette personne a des choses à changer en elle, puisque étant dans le flirt, ça va prendre un peu de temps apparemment, mais il va y avoir une réconciliation et il y a des sentiments romantiques. Et on vous dit que les enfants perturbent votre relation. Les enfants peuvent perturber la relation, influencer. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, et là, on vous parle d'un nouvel amour. Donc, apparemment, vous allez avoir deux. Soit vous allez avoir deux. Il se peut que vous ayez d'un côté une âme jumelle et de l'autre côté une âme sœur. Donc, vous allez vous retrouver avec deux personnes parce que d'un côté, on vous parle d'un véritable amour. De l'autre côté, on vous parle d'un nouvel amour. Mais effectivement... Et on vous dit de laisser partir votre ex.
laissez partir votre ex, donc et on vous dit laissez une chance à votre relation. Vous avez quelqu'un à laisser partir. Vous avez quelqu'un à laisser partir. Laissez partir votre ex et on vous dit laissez une chance à votre relation. Et on vous dit qu'avec cette personne, vous allez retrouver une certaine complicité, de l'espièglerie. Enfin bon, vous allez avoir une très belle entente. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Il a été un peu plus long que ce que je pensais, mais j'avais des petites choses à mettre au point. Ce que j'ai fait, parce que c'est inadmissible que des personnes qui sont extrêmement terre à terre n'ont pas l'esprit du tout ouvert, du coup sont fermées à des choses et restent dans leurs croyances. Ben ma foi, qu'elles y restent. Moi je peux pas faire, voilà. De toute façon, elles le verront bien plus tard. Voilà, écoutez, ben j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.